L'attentat contre la mosquée de Bayonne est un terrible signal pour la France. Disons d'abord que nos pensées et nos vœux se tournent vers les malheureuses victimes et leurs familles. Disons ensuite qu'elles vont aussi à tous les musulmans en France, à qui nous devons renouveler solennellement la promesse républicaine de la totale liberté de culte. Disons enfin que la France ne veut ni du racisme ni de l'intolérance. Notre longue histoire, des siècles de violences ouvertes ou larvées contre l'athéisme ou contre les juifs ou entre catholiques et protestants nous ont enseigné l'inhumanité et l'absurdité. La France sait que la liberté de conscience est la mère de toutes les libertés. Alors l'attentat de Bayonne est une alerte fondatrice. Il est le résultat évident d'une écœurante et odieuse séquence de stigmatisation des musulmans. La parole raciste contre les musulmans s'est déchaînée et délibérément elle aura été banalisée. C'est une odieuse diversion face aux problèmes centraux de notre pays. Nous redoutons que cet attentat résulte d'une action banalisée de longue date venant de certains milieux d'extrême droite et nous redoutons qu'il soit prêt à pire encore. Devant cet attentat comme devant tous les autres, la France doit réagir concrètement et moralement, spirituellement, oserais-je dire. La parole officielle doit être débarrassée de toute forme de stigmatisation des musulmans. Il ne faut plus permettre que la propagande pour la haine des musulmans soit diffusée par des organes audiovisuels à qui l'État a donné un canal d'émission. Les groupuscules d'extrême droite repérés par la Commission doivent être interdits. Êtes-vous prêt à me suivre sur ce terrain, Monsieur le Premier ministre? Et puis, mesdames et messieurs et chers collègues, lorsqu'on tire sur des croyants à la sortie de la mosquée de Bayonne, eh bien, il n'y a pas d'officiel gouvernemental qui se déplace. Eh bien, je redis devant l'Assemblée nationale, au nom de tous mes camarades insoumis, je suis fier d'avoir participé avec la CGT, avec la FSU, avec ATTAC, avec la Ligue des droits de l'homme, à la manifestation du 10 novembre, manifestation de fraternité du peuple français qui s'est achevée par une Marseillaise vibrante. Alors évidemment, on va me citer tel ou tel énergumène, mais ça ne compte pas. Moi-même, je ne vous citerai pas tel ou tel énergumène pour caractériser la marche qui a eu lieu pour Mireille Knoll. Non, il faut sans cesse aller chercher dans le peuple français ce qui peut le rassembler. Oui, je le redis, j'ai bien fait d'y être. Et combien d'autres avec moi, sein de leur écharpe, les gens venaient, nous touchaient et disaient « Vous avez raison d'être là, vous êtes avec nous ». Et on a chanté ensemble la Marseillaise, c'est-à-dire l'hymne de la patrie républicaine, et rien d'autre. Voilà ce qu'il faut que vous entendiez. Ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Marchons, marchons, d'un sang pur, après nation. Dans ta gueule, Zemmour, bonne soirée.